Salam alaikum, chers frères, chers auditeurs. Je vais continuer à lire la suite de la lecture, toujours du même ouvrage Guide à l'usage des jeunes, avec comme titre « C'est un conseil, une leçon et un avertissement à quelques jeunes », qui commence à partir de la page 33 jusqu'à la page 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Un jour, quelques jeunes sont venus chez moi. Comme j'avais déjà dit dans le passé aux jeunes qui avaient demandé secours à Risale Inur, j'ai dit aussi à ces jeunes qui veulent recevoir un avertissement efficace pour se protéger des dangers qui viennent de la vie, de la jeunesse et des désirs. Votre jeunesse s'envolera définitivement. Si vous ne restez pas dans le cercle licite, d'une part elle sera perdue, d'autre part elle vous apportera des malheurs et des souffrances, aussi bien dans ce monde que dans la tombe et dans l'au-delà. Si vous vivez cette jeunesse en suivant les préceptes de l'islam, dans la reconnaissance, la pudeur, les bonnes mœurs, l'obéissance, elle restera spirituellement perpétuelle et sera le moyen de gagner une jeunesse éternelle. Quant à la vie, si la foi n'existe pas, ou bien si elle existe avec rébellion, si elle est inefficace, cette vie produira des peines, des soucis et des souffrances, des milliers de fois plus qu'une joie ou un plaisir passager. Parce que, contrairement à l'animal, l'homme est de par sa nature en rapport aussi bien avec le présent qu'avec le futur et le passé. Il peut prendre de ces temps aussi bien des peines que des plaisirs. Quant à l'animal, étant donné qu'il n'a pas de pensée, les peines qui viennent du passé, les peurs et les anxiétés qui viennent du futur ne troublent pas son plaisir présent. Or, l'homme, s'il est tombé dans l'égarement et dans l'insouciance, les peines qui viennent du passé et les inquiétudes qui viennent du futur troublent et rendent sérieusement amer son plaisir présent et partiel. Si ce plaisir est particulièrement illicite, il sera tout à fait comme le miel empoisonné. Donc, du point de vue du plaisir de la vie, l'homme tombe 100 fois plus bas que l'animal. La vie des gens égarés et des insouciants, leur existence, leur univers, c'est le jour dans lequel ils vivent. Tout le temps passé et tous les univers sont inexistants, morts selon leur égarement. Étant donné que la raison est en relation avec ces choses, elle apporte à un tel homme des obscurités et des ténèbres. Les temps du futur représentent le néant par l'absence de sa croyance. Et les séparations éternelles qui sont produites par le néant engendrent continuellement des ténèbres par son idée sur sa vie. Si la foi donne existence à la vie, alors le passé et le futur sont éclairés et prennent vie avec la lumière de la foi. Comme le temps présent, celle-ci produit des lumières et des plaisirs élevés, spirituels, et des lumières vitales pour son esprit et son cœur du point de vue de la foi. Puisque cette vérité est expliquée dans le 7e espoir du traité, à l'usage des personnes âgées, vous pouvez vous y référer. Voilà, c'est ainsi la vie. Si vous désirez les plaisirs et les joies de la vie, donnez vie à votre vie par la foi. Embellissez-la avec les obligations et préservez-la en vous abstenant des péchés. En ce qui concerne les décès de chaque jour, de chaque endroit et de chaque instant, qui montrent la vérité épouvantable de la mort, comme je l'ai dit à d'autres jeunes, je vais vous l'expliquer avec une parabole. Ici, par exemple, un gibet est dressé devant nos yeux. Mais à côté, il y a un bureau de loterie qui distribue de gros billets aux gagnants. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, sans aucune autre alternative, ici, nous les 10 personnes, nous y serons invités. Nous y serons convoqués, et puisque l'heure de la convocation est tenue secrète,
dans l'attente qu'on nous dise à tout moment: prends ton ticket d'exécution, monte au gibet. Ou bien, viens, tu as gagné un ticket qui t'apporte des millions de pièces d'or. Viens le chercher. Soudain, 2 personnes apparaissent à la porte. L'une est une femme à moitié nue, belle et trompeuse. Elle veut faire manger des gâteaux qui sont dans ses mains, apparemment extrêmement délicieux, mais empoisonnés. L'autre, c'est un homme qui ne trompe pas et qui ne se laisse pas tromper. Il y entre après cette femme-là. Il dit: je vous ai apporté un talisman, une leçon. Si vous le lisez bien, et si vous ne mangez pas de ces gâteaux, vous serez sauvé du gibet. Vous recevrez avec ce talisman le ticket incomparable du gagnant. Voilà, vous voyez avec vos propres yeux que ceux qui mangent de ce miel vont de toute façon au gibet, et avant d'y aller, ils souffrent terriblement en raison du poison qui est dans les gâteaux. Et même si on ne voit pas ceux qui reçoivent le ticket du grand gagnant, même si on les voit d'apparence monter au gibet, mais il y a des millions de témoins qui informent qu'ils ne sont pas pendus. Au contraire, ils l'utilisent comme des marches d'escalier pour aller facilement au bureau de la loterie. Voilà, regardez par les fenêtres. Les plus hauts fonctionnaires et les personnes compétentes de cette affaire proclament à haute voix et informent: comme vous voyez avec vos propres yeux ceux qui vont au gibet, sachez sûrement et certainement que les lecteurs du talisman reçoivent le ticket du gagnant aussi clairement que le jour. En effet, comme dans cet exemple, puisque les plaisirs illicites du cercle de la débauche, de la jeunesse qui ressemble à un miel empoisonné, font perdre la foi, qui est le ticket et l'attestation du trésor éternel et du bonheur perpétuel à un jeune, celui-ci est saisi par la mort, ressemblant au gibet, et il tombe, comme on le voit réellement, dans le malheur de la tombe qui est à la porte des ténèbres de toute éternité. Étant donné que la fin de la vie est tenue secrète, le bourreau peut, à tout moment, venir trancher la tête aux personnes, jeunes, âgées, sans les distinguer. Ceux qui quittent leurs désirs illicites, semblables au miel empoisonné, recevront le ticket du trésor du bonheur éternel, comme la loterie extraordinaire destinée à l'homme, selon l'information faite à l'unanimité par les 124 000 prophètes alayhi salam, suivis par des saints et des savants de la vérité spirituelle, en nombre illimité, infini après avoir obtenu la foi et les obligations faisant partie du talisman coranique. Et ils montrent leur œuvre.